Résumé de l'épisode précédent. Steinar, jeune enfant sauvage ayant grandi en marge de son village, décide de quitter la chaleur du refuge de Stormstone pour partir à la recherche de son amie Irzia, une elfe herboriste, avec qui il partage un lien. En effet, tous deux étaient parias du village de Stormstone. Même s'ils échangeaient peu avec des mots, Irzia a enseigné à Steinar les arcanes de l'herboristerie, raison pour laquelle celui-ci la considère comme une amie, malgré leurs liens sociaux ténus. Celui-ci ressent un lien mystique envers Irzia et envers la forêt dans laquelle il s'enfonce petit à petit, suivant ses traces. En effet, Steinar découvre que Irzia a laissé derrière elle un véritable jeu de pistes, accrochant des symboles tels le petit poussé. Avec son chien Norki, il s'enfonce dans la forêt, bravant les dangers. Il y a 2 jours, Steinar a pénétré dans le sombre bois, un endroit hanté, parcouru par des esprits tourmentés. Le sombre bois a en effet été le théâtre d'une ancienne bataille. Pire encore, on y trouve des signes de l'ancienne civilisation disparue. Des stèles couvertes de runes, des traces de rituels. Steinar a peur, il perd la notion du temps. Et Norki, depuis qu'il a bu l'eau de la source noire, semble changer peu à peu de comportement. Soudain, quelque chose d'étrange se produit avec le chien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le bon MJ. Bienvenue sur Radio MJ. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Steinar et Norki dans les terres bannies. Vous avez vu le petit résumé. La dernière fois, notre épisode s'est terminé. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir l'épisode précédent. La dernière fois, l'histoire s'était terminée sur une révélation. Norki, il allait arriver quelque chose au chien de Steinar. Norki, il se passe un truc bizarre depuis qu'il a bu l'eau de la source noire. J'ai regardé un petit peu les différentes propositions que vous aviez faites. Contrairement à la dernière fois, je vais pas tirer au hasard parmi ces propositions, tout simplement parce que voilà, j'ai réfléchi et tout, et il y avait des propositions qui collaient un petit peu moins avec l'image que je me fais de l'univers de jeu. J'étais pas trop partant pour une option de mutation sur Norki, etc. Surtout que le thème de la forêt dans laquelle on se trouve actuellement, c'est une forêt hantée, donc je pense plus à un esprit, quelque chose comme ça, qui serait entré à l'intérieur de Norki. Et donc, je propose tout simplement qu'en fait, Steinar, alors qu'il continue de progresser dans le sombre bois, après tous les événements perturbants de la veille, n'entend soudain plus Norki le suivre. Il se retourne. Norki, qu'est-ce que tu fais? De plus en plus, Steinar a peur de son chien. Norki est immobile. Il ne bouge pas, il ne respire pas, il n'émet plus aucun son. Et soudain, une voix sort de Norki. Enfant humain. Enfant humain. Donc là, Steinar, il voit son chien qui parle. Sauf que je pense que les babines de Norki ne bougent pas. C'est une voix dans sa tête, peut-être quelque chose comme ça. Et je vous propose qu'on utilise des oracles pour déterminer un peu la personnalité de l'esprit qui serait rentré à l'intérieur de Norki. Est-ce que c'est plutôt un démon, un truc maléfique et tout? Ça, je sais pas trop. Je pense que ça va être un esprit qui rôdait sur le champ de bataille, qui avait réussi à survivre, par exemple, en entrant dans la stèle, un truc du genre. On est sur des suppositions, parce qu'en fait, on découvre, Steinar lui-même ne sait pas. C'est de la fantaisie un peu dark. On veut pas forcément une explication claire, mais on veut quand même savoir un peu la personnalité du truc qui est entré dans Norki, en fait, qui le possède actuellement, pour tout simplement voir un peu le genre de potentiel dialogue, relation qui pourrait se créer entre les deux. Oracle, on va générer une petite personnalité un petit peu aléatoire pour notre esprit. On va tirer un objectif, un descripteur, ses dispositions et un nom. Alors j'ai tiré assez rapidement, du coup vous le voyez plus. J'ai eu undermine a relationship, donc ça va être l'objectif de cet esprit, c'est de perturber une relation en fait. On sait pas trop pour l'instant, je pense qu'il va même pas forcément en faire part directement à Steinar, mais on garde dans notre tête. Comme description, cet esprit, il est attractif. Et comme disposition vis-à-vis de Steinar, il est suspicieux apparemment. Il s'appellerait Glain. Du coup, j'imagine que Steinar recule un petit peu. Il est mal à l'aise. Il voit que son chien n'a pas l'air particulièrement agressif. Il ne bouge pas. Norki, c'est toi? Glain. Glain, qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom, autrefois. Bon, il a une voix un peu flippante, mais voilà, Steinar, il est un peu bizarre. C'est un enfant naïf qui a des liens avec les esprits, donc il se laisse pas décourager, il essaye de communiquer. Il fait un pas, puis un deuxième, il s'approche un petit peu, il garde quand même une légère distance entre lui et son chien, et il va essayer d'obtenir des informations. En se rappelant un petit peu de ce qu'on a pu lui raconter sur les esprits, des trucs comme ça, potentiellement, on va faire un petit gather information. Donc j'ai un bonus parce que c'est un truc mystique, donc j'ai +1. Strong hit. Dis donc, ça recommence comme la dernière fois, on dirait, hein. Donc je pense que Steinar, il a entendu parler
parler d'anciennes batailles, de légendes. Peut-être que des fois il y avait des histoires qui se racontaient au coin du feu à Stormstone et lui, il écoutait un peu de loin, il essayait de pas trop se faire voir. Histoire autour du feu, les flammes, elles faisaient danser les ombres et on racontait des histoires, on voyait les batailles, les ombres des soldats qui se battaient dans les bois et tout. Peut-être un conteur exceptionnel, un voyageur qui est passé une fois à Stormstone et qui racontait ces histoires de bataille et d'esprits qui n'arrivaient pas à trouver le sommeil parce qu'ils étaient morts sur un lieu où il y avait trop de rage. Et ça, ce sont des contes pour enfants, pour faire peur aux enfants. Mais là, Steinar, il se dit, c'est comme dans les histoires alors. Et du coup, il se souvient que dans ces histoires, généralement, les esprits ne partaient pas parce qu'ils avaient une requête, quelque chose comme ça. Donc Steinar essaie de prendre un peu de contenance et il fait, Glain, esprit tourmenté, pourquoi t'empares-tu de mon chien? Laisse-le partir. Je t'en supplie. Et je pense que Glain, il va avoir une requête, tout simplement, il fait. Enfin, quelqu'un discuter, quelqu'un discuter. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Laisse mon chien, laisse Norki. Je ferai tout ce que tu demandes. Steinar se rend bien compte que Norki ne respire pas en fait comme il est possédé. Il n'est plus qu'une sorte de carapace, de carcasse. Il est comme mi-mort. Et du coup, il a peur que l'esprit laisse son chien mort. Comment te faire confiance? Et là, Steinar, je pense, il va sortir la petite bague. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait eu une opportunité, on avait trouvé un cadavre. Je pense que c'était un cadavre d'elfe, là, maintenant, a posteriori. Il y avait une bague sur son doigt. Du coup, c'est peut-être un truc un peu mystique et tout. Steinar, du coup, sort la bague. Si tu libères mon chien, je te jure, je ferai tout ce que tu veux. Je le jure sur cette bague. Je pense qu'il nous faut plus de détails sur ce que désire Glain, l'esprit. On va donc demander à nos bons potes les oracles. Donc, du coup, on sait déjà que cet esprit essaye un peu de séduire Steinar, en même temps il est un peu suspicieux, et son objectif c'est de changer, de perturber une relation. On va tirer quelques oracles, essayer d'interpréter ça, on va prendre un rôle, un aventurier, on va prendre un deuxième rôle, un marchand. C'est pas tip top. Ok, c'est bon, j'ai une idée. On a donc tiré un aventurier, un marchand, le thème de la sécurité, un truc comme ça. On pourrait tout simplement dire que Glain, en fait, n'est pas un combattant qui a combattu dans la forêt hantée. Ou alors peut-être qu'il est mort par accident il y a bien longtemps. Il s'est retrouvé sur le champ de bataille, il est mort alors qu'il ne tenait pour aucun des deux camps. C'était un aventurier, un explorateur, un marchand, quelque chose comme ça. Quelqu'un de neutre, finalement, dans le conflit, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, pris entre deux feux. Il a essayé de s'échapper, il est mort bêtement, et peut-être que... Alors... J'interprète de manière assez... Je prends quelques libertés, qu'il était en route pour rencontrer quelqu'un. Il voudrait tout simplement qu'on l'enterre avec cette personne, quelque chose comme ça. J'ai tiré Road and Forester. Donc je pense que en fait, il était en route pour rejoindre sa femme. Tous deux étaient des forestiers, mais lui était un marchand, donc il partait parfois, etc. Et donc, il voudrait qu'on l'enterre près de l'endroit où il habitait. Le problème pour Steinar, c'est qu'il ne sait ni où ça se trouve, ni où se trouve le corps de Glain, en fait, ni où se trouve l'endroit où il doit l'enterrer, et du coup, ça va faire une sorte de petite quête secondaire. Je pense qu'on va jurer un deuxième vœu. Rejoindre. Ici, là. Rejoindre. Ici, là. Steinar comprend pas très bien. Il pense à Irzia, il pense à cette forêt et tout, et il se dit, de toute façon, j'ai pas trop le choix, sans Norki, je pourrais pas avancer. Donc, il prend la bague de l'elfe qu'il avait trouvée. Glain, je te promets de retrouver Isella, de te ramener à elle. Et je pense qu'il peut se passer un truc assez stylé. On voit une sorte de forme sortir de Norki. Alors une forme un peu comme une sorte de fumée transparente, un truc un peu informe. Vous voyez, vraiment un esprit finalement qui sort de Norki. Norki qui fait... Et il y a une forme comme ça qui arrive, et elle plonge sur Steinar, elle rentre un peu dans lui, Steinar, il fait... Au début, il voit rien, il est un peu perdu. Et là, ses pupilles deviennent toutes grises, et il voit comme une sorte de tracé, comme si la fumée lui montrait un peu où il devait aller. Du coup, maintenant, c'est Norki qui est inquiet pour son maître, et Steinar qui fait « Suis-moi, Norki !» et commence à partir en courant. D'un seul coup, il a une sorte d'instinct, sûrement que c'est Glain qui a à moitié pris possession de lui et qui le guide vers l'endroit où se trouve son corps. Le problème pour Steinar, c'est que ça va sûrement l'emmener dans une situation pas terrible. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire Swear an Iron Vow. Donc je fais juste le move, Art, c'est donc un weak hit. Il se pose des questions, il sait pas exactement ce qu'il doit faire. Il se laisse juste guider par Glain, il lui fait confiance,
Mais Glane, ça reste un esprit, quoi, donc peut-être qu'il l'emmène dans un piège. Notre vœu, ça va être d'enterrer Glane près de sa femme Isela, et on va dire que c'est une quête dangereuse. On va mettre un autre voyage après traverser le bois hanté, ça c'était terminé, ça c'est quand vraiment on va dans la direction une direction pour quitter le bois hanté finalement. Rejoindre la route où se trouve la dépouille de Glane. Et d'ailleurs, on va en profiter pour enlever la petite faute qu'on a laissée depuis le début, là. Dare the Death, Dare the Death. On va avancer avec le move Dare the Death pour voir si il nous arrive des choses sur la route pour trouver le corps de Glane. C'est soit un échec, soit on burn du momentum pour que ce soit un weak hit. Je vais burn mon momentum. On marque un progrès et on révèle un danger. Très bien, très bien. Personnellement, je pense que c'est assez clair ce qui peut se passer. On en avait déjà parlé, la forêt est hantée. On a dit qu'il y avait des esprits. Alors pour l'instant, Steiner n'avait vu que des cadavres, rien qui bouge, etc. Il court, guidé par Glane, et à un moment donné, au détour d'un arbre, il voit un squelette dressé, en attente, comme une sorte de gardien, quelque chose qui bouge pas, qui attendait que quelque chose se produise depuis très longtemps. Genre, le squelette tombe en poussière, c'est pas un squelette genre parfaitement nettoyé par les animaux de la forêt. Non, il commence à être tout pourri. Et il a peut-être une épée en fer, mais complètement rouillée, etc. Il est immobile. Pour le moment, Steiner va essayer de le contourner, évidemment. Il n'a pas envie de se confronter à ce truc. Face Danger avec Shadow. On arrive à le contourner, on en paye le prix. Je pense qu'on va perdre un point de stress. Pour la première fois de sa vie, Steiner voit une créature surnaturelle. Enfin non, maintenant pour la deuxième fois. Que dis-je? Il vient de croiser un esprit qui vient de rentrer dans son corps. Il voit un squelette. Je pense qu'à un moment donné, il fait un petit bruit. Il voit les deux gros yeux du squelette qui regardent dans sa direction, mais genre il est caché derrière des buissons. Il sort son épée. Steiner à ce moment-là se déplace en rampant avec Norki. Il se déplace d'arbre en arbre, le squelette continue à aller dans la direction initiale où se trouvait Steiner, et Steiner arrive à le contourner. Mais il a pris vraiment très très peur. Je pense même qu'il a perdu 2 d'esprit en réalité. Parce que je pense que si j'avais fait un combat contre ce squelette, ça aurait été un combat dangereux. Et du coup, en termes de dégâts, quelle que soit la caractéristique qui est atteinte, ça aurait fait 2 de dégâts. Donc il a eu très peur de ce squelette. Il y a Norki qui le regarde en disant... Il fait « Allez Norki, on se casse !» Et ils repartent. Dare the Death. Peut-être le faire avec Shadow maintenant, il essaie d'être discret, il court un petit peu moins qu'avant. Échec. Aïe 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 aïe, ça commence. Il y a une règle spéciale de l'extension d'Elve qui permet de gagner de l'expérience avec les échecs. Alors on gagne pas beaucoup d'expérience, mais à chaque fois que vous faites un miss, ce que je n'ai fait que 2 fois depuis le début je crois, vous allez mettre une petite coche dans cette barre de progression, la barre de progression des échecs tout simplement, comme son nom indique, failures. Ici on en a fait 2 pour l'instant, tac, 2 en coche. Lorsque 6 cases auront été complétées, je pourrais potentiellement faire learn, et donc c'est un move qui va me permettre d'apprendre de mes échecs passés et potentiellement de gagner de l'expérience, alors que normalement l'expérience ne se gagne qu'en réalisant des vœux. Donc j'ai contourné le squelette, j'avance dans mon vœu, par contre avec mon échec sur Dare the Death, je n'avance pas dans mon voyage. C'est vraiment quelques secondes plus tard que je me fais choper, entre guillemets. Je vais peut-être même pas avancer dans mon vœu tout de suite, parce qu'en fait, je pense que la solution, le truc le plus logique qui se passe, c'est que je n'ai pas réussi réellement à échapper au squelette. Je pensais m'être échappé, mais soudain... Il y a des squelettes qui sortent de la forêt en faisant... Ils sortent tous leurs épées. Combien ils sont? On va quand même tirer au hasard la difficulté du combat. Ce qui peut signer la fin de Steiner, on va pas se le cacher. C'est pas forcément une super idée. Holy shit, bro. What the fuck, man? Un combat épique, j'ai aucune chance de m'en sortir. Alors le combat n'est pas forcément directement entamé, je peux tenter de fuir. Et c'est évidemment ce qu'on va faire, parce que là je pense qu'il y a 15-20 squelettes qui sont en cercle comme ça. Qui forment un cercle parfait autour de Steiner. Steiner essaye de fuir. Son chien il fait... Steiner il a sa petite dague en silex. Je pense qu'il y a la voix de Glane dans sa tête qui fait... Face Danger, Edge... pour s'échapper. Please, God of the Dice, come back, help me. Weak hit. Vous voyez ici typiquement, je peux éviter ce combat ultra complexe en fuyant. Et je pense que c'est une chose que vous devrez retenir même pour vos parties de jeu de rôle normales. Parce que mettre des vrais dangers, ça laisse à supposer que vous devez aussi donner des solutions pour vous en échapper. Et la fuite, pour revenir se venger plus tard évidemment, ça peut être une bonne solution. Donc on va fuir, on va payer le prix quand même, on va sûrement prendre un coup. Donc j'imagine que Steiner, il est comme ça avec sa petite dague. Genre ça c'est la petite dague, vous voyez, il est comme ça, il fait...
Son chien qui aboie sur les squelettes ils s'en foutent, hein. Ils agissent comme des machines, ils font... Steinar, à un moment donné, il se glisse au sol, il y a un des squelettes qui fait... Il prend son épée, il fait... Steinar se prend sûrement une grosse estafilade au niveau du triceps, comme ça. Il se fait entailler, il tombe à moitié, puis ensuite il se relève, il a 4 pattes, il se relève, et... Il part en courant avec son chien Norki qui fait... Et Glaine qui fait... Échappe-toi, survie. Steinar reprend son souffle derrière un arbre. Continue. Tiens ta promesse. Ou c'est ton chien qui mourra. Et donc, Steinar continue. Maintenant, il est extrêmement prudent. Il entend régulièrement des petits bruits dans la forêt. Pour sûr, c'est pas des bruits d'animaux. They the death. Strong hit. Strong fucking hit. Yeah. Je commence à être content de faire des bons jets de dés. Steinar progresse dans la forêt et trouve une opportunité. Donc d'abord, on progresse. Je pense également qu'on avance dans notre quête. Et on trouve le terrain me favorise, où je trouve un passage secret. Imagine bien en fait que Steinar avance, donc discrètement, etc. Et à un moment donné, il voit une sorte d'immense falaise, une sorte de ravin plutôt. Un ravin qu'il aurait eu du mal à contourner, mais il voit qu'il y a un arbre couché. En travers de la ravine. Pourquoi il est tombé, il sait pas trop. Il entend les bruits de la forêt sombre derrière lui. Ni une ni deux, sans hésitation, il prend son Norki dans ses bras et il traverse le ravin comme ça. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce que l'arbre est résistant ou ça fait longtemps qu'il est tombé, il est vieux, glissant peut-être? Si l'arbre est dangereux, comme je devais quand même trouver une opportunité, faut pas que je joue trop contre moi-même quand même, je trouverai un autre avantage ensuite. Non, l'arbre n'est pas dangereux. Donc c'est réellement une opportunité qui va lui permettre tout simplement de laisser en arrière ses assaillants. Il a complètement semé les squelettes qui ont perdu sa trace. Et du coup, je pense que si je rencontre un nouveau danger, ce sera pas les squelettes de niveau épique. Donc c'est une véritable opportunité. Peut-être que les squelettes ne peuvent pas passer ce ravin parce qu'on est à la limite du sombre bois. L'influence de la forêt, l'influence macabre, maléfique de cet endroit se fait moins ressentir une fois qu'on a passé la ravine. Et donc on va faire à nouveau un petit Dare the Death. Toujours avec Shadow, Miss. Oh no! On va révéler un danger. Donc là c'est un tout nouveau danger, hein. J'ai considéré que j'avais réussi à semer les squelettes. Check the theme card. Donc c'était la carte hantée. On a fait 4. Oh! Stylé. Donc il y a quelque chose une créature hantée, de magie sombre qui va apparaître et barrer la route de Steinar. Et j'ai une idée. Je pense que par les temps passés, quand il y a eu les grands conflits qui ont mené à cette bataille, les gens qui utilisaient le fer noir, les gens qui avaient des pouvoirs mystiques, ils fabriquaient des sortes de créatures, de golems, de chair, de métal, etc. pour se battre sur les champs de bataille. Et ces trucs-là, ils sont immortels, quoi, entre guillemets, tant qu'il y a de la magie sombre qui continue à faire effet, par la magie et l'alchimie, qui n'a pour seul but que de tuer tout ce qui ressemble à un humain, ou en tout cas tout ce qui ressemble à un humain qui n'est pas de sa faction, et je pense que tous les humains de sa faction sont morts et enterrés depuis longtemps. On va quand même considérer que ça fait quand même très 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 longtemps, les pouvoirs sombres de la forêt se sont un peu endormis, donc ça va pas être un conflit trop difficile si on est obligé d'y faire face, parce que je pense, vous avez compris que Steinar c'est pas un personnage, il est courageux, il est brave Steinar, mais se battre c'est pas son truc, donc il va quand même essayer de s'échapper, on va voir. D'abord on va un peu déterminer à quoi ressemble cette sorte de golem. Donc la créature, on tire 4 petits trucs, 5 mètres de haut, c'est une créature hybride, donc là je devrais relancer 2 fois le dé, mais j'ai déjà un peu une idée de ce que je veux, ça va être une sorte d'humain, physiquement humanoïde, sauf qu'il a des extra limbs, donc il a plusieurs membres, il a peut-être 4 bras, qui tiennent chacun peut-être des sortes de cimetères ou en tout cas des lames courbées, peut-être des grosses serpes un peu en métal noir. Et il a des sens affûtés, peut-être que il a des yeux à des endroits un peu bizarres, genre il a 2 yeux là et 2 yeux derrière la tête et genre une tête qui tourne un peu à 360, un peu bizarre. Il a l'air hyper énervé, tout le temps vénère le truc, une machine de guerre. Donc Steinar il l'entend d'assez loin, au début il a un peu peur, il monte dans un arbre, il prend de la hauteur et il voit la créature en contrebas qui fait... Genre qui a l'air à l'affût comme si elle devait se battre, mais qu'il y avait rien, il y avait personne avec qui se battre depuis des années et des années, comme si elle devait garder cet endroit en fait. Donc Steinar il va tout simplement essayer de, comme d'habitude, de passer tel un petit filou. Et donc on va face the danger avec Shadow. Weak Hit. Que Steinar passe par les hauteurs, donc les arbres, il escalade. Son chien, lui, ne prend pas trop de risques en fait, parce que son chien c'est un animal et la sorte d'automate ne cherche pas particulièrement à s'attaquer à son chien, donc son chien va passer tranquille. Steinar, lui, passe un peu par les hauteurs dans les branches, mais les branches elles sont un peu fragiles, etc. Et puis à un moment, peut-être qu'il va perdre à moitié l'équilibre, faire un petit peu de bruit, faire tomber sa dague, donc maintenant il est désarmé. Il manque de perdre l'équilibre et sa dague tombe.
Il essaie de l'attraper, ça fait un bruit, le monstre fait... Mais Steinar est déjà loin, il s'en fout de sa dague. Il a taillé dès qu'il a vu que le monstre essaie de regarder en sa direction. Tu t'en sors bien. Survis encore un peu. Pense à ton chien. Et du coup, Steinar progresse. Et il atteint tout simplement la route où est censé se trouver le corps de Glein. Fasse notre action de progrès pour notre voyage, pour voir comment ça se termine. Conclude. Strong hit. Tout va bien. +1 pour ma prochaine action qui va être Gather Information, c'est-à-dire essayer de retrouver le corps de Glein. En plus, je vais avoir le +1 de mon chien, donc ça devrait plutôt bien se passer. Weak hit malgré les 2 bonus. Donc je trouve une information, hein, j'avance dans ma quête, mais ça la complique un petit peu. Je pense que la difficulté, c'est tout simplement que le corps se trouve à un endroit difficile d'accès. J'imagine bien que c'est une route avec des sortes d'ornières, etc. Et en fait que ces ornières sont pleines de squelettes différents, en fait. Et que du coup, je vais devoir trouver parmi tous ces squelettes lequel appartient à Glein. Et ce que j'imagine bien, c'est que ce que je vais devoir faire, c'est une sorte de defy danger, de face danger pour prendre mon courage à deux mains et aller, voilà, déplacer les corps. Bon, alors même si c'est des squelettes, que ça doit plus trop... doit plus y avoir trop une odeur nauséabonde, bah ils doivent tomber en poussière, etc. Ça doit être un peu affreux quand même, et potentiellement je vais subir énormément de stress, etc. Parce que voilà, ça peut être quand même quelque chose d'assez traumatisant. Et surtout qu'il y a Glein qui doit répéter sans cesse. Dépêche-toi, trouve, c'est ton chien qui paye. Face danger, motherfuckers. Je pense quand même que mon talent de médium peut m'aider un peu dans cette recherche, donc je vais mettre un petit +1. Et du coup c'est un strong hit, donc je trouve le corps de Glein. Il va maintenant s'agir de trouver la cabane de Glein. Donc je pense que Glein, une fois de plus, il va pouvoir me guider assez facilement. On va quand même faire un gather information. Genre je pense que Steinar trouve le corps et il se met à parler à voix haute. Il fait « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Glein, vous êtes encore là? Vous êtes Glein ?» Et on va faire le gather information. Si le gather information est réussi, je pense que Glein va donner des informations très précises. Avec le petit +1 qui fait plaisir du médium. Miss. Oh yeah. Je pense que maintenant que j'ai le corps, Glein, il commence à être pressé, à être un peu fou. C'est quand même une sorte d'esprit avec une mémoire parcellaire. Donc il va vraiment me menacer pour que je me dépêche. Et il me donne plus d'indices. Il est vraiment excité à l'idée de enfin pouvoir quitter cette terre. Et donc il est re-rentré dans mon chien, qui me regarde, mais avec son regard vide comme avant. Vite, petit homme. Amène-moi, il est là. Amène-moi, libère-moi. Et il répète en boucle comme ça. Et je fais, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il me dit rien, il me regarde juste et fait, dépêche-toi maintenant, dépêche-toi. Et du coup, comme il a peur pour son chien, Steinar, il cherche. Il avance le long de la route. Est-ce qu'il voit la cabane? Oui, il voit la cabane. Ou plutôt une sorte de reste de cabane. Je pense qu'il y avait même plus que les fondations en pierre. Finalement, on voit qu'il y avait des briques qui ont commencé même à s'effondrer. Le bois, il a dû pourrir depuis longtemps, hein, vu que c'était du bois coupé, tout simplement. Et donc, il court vers la cabane avec les sortes de morceaux, le reliquat du corps de Glein. Il essaie quand même d'être précautionneux, comme si c'était les os d'un saint. Maintenant, creuse. Et t'as le Norki qui commence à creuser, mais Norki c'est pas un chien très... On l'a vu, hein, c'est un chien quand même assez mignon, on se demande comment son espèce a survécu. Hein. Il fait... Mais tout en ayant la tête levée, ce qui est quand même très bizarre comme comportement, ce qui le rend un peu alien aux yeux de Steinar. Steinar il a peur de son chien là. Il creuse. Steinar il se met à creuser avec Norki, et il y a la voix de Glein qui fait... Creuse du plus vite qu'il peut. Son objectif c'est de pas faire perdre patience à l'esprit qui commence à devenir complètement fou. Il avance à nouveau dans sa quête. On est à 8 sur 10 sur la quête. On va faire le fulfill. Et là, il va peut-être y avoir des conséquences terribles. Est-ce qu'on va réussir à accomplir notre vœu? Donc, fulfill, strong hit. Alright, we save the spirit and the doggy. Donc, on va découvrir un nouveau move qu'on n'a pas encore fait. Ça s'appelle fulfill a vow. C'est tout simplement réussir à accomplir un vœu. C'est comme ça qu'on va commencer à gagner nos premiers points d'expérience. Ça va être super. Fulfill your vow. Quand vous terminez une quête, en tout cas vous pensez avoir atteint la fin d'une quête, lancez les des challenges comparés au machin truc, blablabla. Sur un strong hit, votre quête est réussie. Notez l'expérience que vous a fait gagner. 1 point d'expérience si c'était troublesome, 2, 3, 4, 5 en fonction de la difficulté de la quête qu'on s'était mis. Donc on a réussi notre quête, on avait mis une difficulté dangereuse, et donc on gagne 2 points d'expérience. Et oui. Et ce qui est vachement chouette, c'est qu'avec 2 points d'expérience, on va pouvoir faire monter d'un niveau un de nos atouts. Avec 3 points, on aurait pu acheter un nouvel atout. Là, ça va pas être le cas, vu qu'on a que 2 points. Je vais les dépenser tout de suite. Pour tout vous dire, je pense que Steinar a appris beaucoup de choses de cette première partie de son voyage. Ça a renforcé son lien avec son chien.
Les bras lui tombent, la présence de l'esprit a disparu. Il commence à revenir à lui. Et il retrouve son chien qui a l'air un peu fatigué au début. Il le prend dans ses bras et fait « Norki, j'ai cru que je t'avais perdu !» Le chien est comme ça, il met sa petite tête sur l'épaule de Steinar. Et pendant un moment, ils sont à deux comme ça, et il est dos comme ça, au petit muret en pierre. Il se repose avec son chien. Il entend la respiration de son chien qui est revenu, il l'entend respirer juste à côté de son oreille et son cœur battre. Ils se font un câlin comme ça, ils sont contents de se retrouver, et je pense que le lien entre Steinar et Norki se renforce à travers cette épreuve. La détermination de Steinar de retrouver Irzia est renforcée, il gagne en confiance, il se dit on s'en est sorti, mon chien est vivant, on peut plus faire marche arrière de toute façon, maintenant je dois savoir ce qui arrive à Irzia si elle est tombée entre les mains d'un esprit comme Glein ou d'une créature comme celle que j'ai croisée, et que je vais pas la sauver, je pourrai jamais m'en remettre. On va donc faire évoluer la relation avec Norki et gagner une compétence avec Norki. Norki, on va gagner le truc loyal, qui fait que quand on endure du stress en compagnie de notre chien, on gagne +1. Et ça me rappelle un truc, ça c'est une règle que j'oublie à chaque fois, et je pense que si vous débutez dans Ironsworn, ça peut être un truc que vous allez oublier souvent, moi je l'oublie à chaque fois. Endure stress comme move, ou endure harm. Et on a oublié de le faire pour le stress et pour la vie. Donc on va les faire tout de suite. Donc voilà, ça normalement j'aurais dû le faire dès le moment où j'avais pris mon truc, c'est un truc que j'oublie à chaque fois. Je pense qu'on va terminer notre épisode ici. Finalement, on a quand même bouclé une sorte de petit arc. On a réussi à se débarrasser de la sorte de mal qui avait grandi en Norki dans les épisodes précédents. On s'est débarrassé de l'esprit Glein qui était venu hanter Norki. On a découvert certaines des créatures, des horreurs des bois sombres. Et je pense que la prochaine fois, on va tout simplement reprendre notre route vers Irzia. Je sais pas trop ce que vous pourriez me proposer en commentaire. Les 2 fois précédentes, je vous avais dit de me filer des idées. Donc tout simplement, donnez-moi les idées. Donnez-moi ce que vous imaginez arriver. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être un peu le plot caché autour d'Irzia, etc. Ça pourrait peut-être m'inspirer que vous me donniez des idées comme ça. On va sûrement pas le découvrir dès le prochain épisode. Mais voilà, ça va me donner du grain à moudre, si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça continue de vous plaire. Moi, j'y prends du plaisir. J'espère que j'arrive à vous partager le plaisir de jouer à Ironsworn. Si vous avez commencé à y jouer et que vous avez pu tester un peu le truc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, j'ai beaucoup joué en coopération, c'est-à-dire en coop sans MJ. J'ai pas encore testé d'être MJ à Ironsworn, faudrait que j'essaye. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, éventuellement à me donner des idées, etc. Rejoignez le Discord, consultez nos guides, faites du jeu de rôle. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.